On va fermer les yeux ensemble et nous allons prier pour remettre ce temps d'enseignement que nous allons avoir. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour ta présence. On est reconnaissant, Seigneur, parce que c'est vrai que quand tu es là, l'atmosphère change. Quand tu es là, l'atmosphère change. Et quand tu rentres dans la pièce, tout change. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons recevoir de toi. Seigneur, on ne se rassemble pas ici de façon routinière ou juste culturelle. Il y a plus que ça. Seigneur, aujourd'hui, tu veux venir parler. Tu veux venir enseigner. Tu veux venir bouleverser des vies. Je crois, Seigneur, que plusieurs personnes qui sont ici, à Kinshasa et en ligne, je pense que tu veux bouleverser leur vie aujourd'hui. Et oui, c'est possible. Je prie que chaque personne qui est là et qui suit ce culte puisse activer sa foi, que quelque chose va changer aujourd'hui. Que le Seigneur va te faire comprendre des choses aujourd'hui. Il y a des passages bibliques que tu vas entendre peut-être pour la 5000e fois, mais aujourd'hui, ça va te parler différemment. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour toi. Que tu puisses activer ta foi. Refuse que ça soit juste un dimanche comme les autres. Refuse ça maintenant. Refuse que ça soit juste un dimanche comme les autres. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est le jour que l'Éternel a fait. Et c'est le jour qu'il choisit pour changer quelque chose dans la trajectoire de ta vie. Refuse le statu quo pour ta vie et crois que le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose maintenant. Nous avons prié toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons ensemble le Seigneur qui est là dans ce lieu. Et aujourd'hui, on souhaite la bienvenue à tout le monde aussi dans ce talk show. Donc aujourd'hui, moi je suis avec Pasteur Nadine, pour vous, ma femme pour moi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Jésus veut bouleverser ta vie ». Alors est-ce que quelqu'un le croit ici, que quelqu'un croit que Jésus veut bouleverser ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? C'est ça, bonjour tout le monde. Alors, oui, il y a quand même quelqu'un qui dit bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, j'aime ça. Donc, on disait qu'on est dans la série « Jésus va changer ma vie », a changé ma vie. Donc, Jésus veut bouleverser ta vie. Et on pense aussi que Jésus, c'est celui qui propulse des gens ordinaires dans une destinée extraordinaire. Alors, c'est une belle phrase, mais on aimerait savoir comment est-ce que ça se passe concrètement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Concrètement, comment ça se passe? On va regarder à une histoire de la Bible que j'aime beaucoup, parce que c'est une histoire qui nous montre vraiment une vie complètement bouleversée. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme vous le savez peut-être, c'était un pharisien légaliste très 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 zélé, et lui, il s'opposait à Jésus. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était éradiquer tous les chrétiens. Il voulait qu'ils soient tous tués, tous mis à mort. Et on va regarder son histoire ensemble. On va d'abord lire la Bible, parce que, comme vous savez, c'est important que tout parte de la parole de Dieu. Pas de nos expériences, de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on trouve bien, mais de la parole de Dieu. Alors on va la regarder ensemble, on va la lire, et on va faire cette prière ensemble, vraiment que le Seigneur vraiment nous révèle des choses nouvelles. Je prie que le Seigneur te révèle des choses nouvelles, me révèle des choses nouvelles. Ce sont des textes que tu as déjà lus. Mais aujourd'hui, il y a des choses nouvelles, il y a des pépites. Il y a des pépites que le Seigneur a placées dans les textes qui vont être révélées à tes yeux aujourd'hui pour la première fois. Je le crois et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va ensemble dans Acte 26. On va se balader un peu dans Acte 26. On va commencer versets 9 à 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. Et imaginez, lui, il se disait qu'il était en train de faire la bonne chose. Lui, il se disait, ok, c'est bon ce que je fais là, je sers Dieu en fait. Il pensait qu'il servait Dieu en faisant ça. Il dit, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre des membres du peuple saint.
Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Rien que ça. Il votait la mise à mort de ceux qui suivaient Jésus. Verset 11. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. Paul avait une mission. La mission était simple. Éradiquer toute personne qui suivait Jésus-Christ. Et alors qu'il était en mission, Jésus vient bouleverser complètement sa vie. Acte 26, 12 à 18. C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordés les chefs des prêtres en me donnant cette mission, imaginez que Dieu te parle. Je veux vraiment que cette parole, que Dieu te parle, que la Bible te parle ce matin, que le Saint-Esprit te révèle des choses nouvelles. Imagine l'assurance qu'il a. Il part pour persécuter ceux qui suivent Jésus. Il avait reçu les pleins pouvoirs accordés par les chefs des prêtres. Il était tout puissant, d'après lui. Tout puissant d'après ce monde. Et c'est dans cette attitude-là qu'il se rend, il est sur la route pour aller à Damas. J'étais en chemin, il était environ midi. C'est alors au roi que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre. L'homme qui se croyait tout puissant tombe à terre. Il tombe à terre. Et il entend une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandais, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Quand Jésus te parle, il est clair, il est précis. Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout. » Celui qui se croyait tout puissant, d'un point de vue naturel, est tombé à terre. Et celui qui est tout puissant, celui qui règne à jamais, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, alors qu'il est à terre, lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur. Pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire que je te ferai encore voir, ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs, vers lequel je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Ensuite, Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il parcourt des dizaines de villes dans plusieurs pays. Il se bat, il persévère, il continue. Et il implante plein d'églises. On continue. Acte 9, 20 à 22. La rencontre avec Jésus a pris place. Paul décide de se lever pour servir. Et voici ce qui se passe. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là ? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Imagine la scène. Paul partait pour exterminer les chrétiens de Damas. Jésus bouleverse sa vie. Et il arrive à Damas pour prêcher Jésus. Verset 22. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire. Et on les comprend. Car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Amen. Amen. Jésus a vraiment bouleversé la vie de Paul. Donc on peut voir que Jésus a bouleversé la vie de Paul. Et la semaine dernière, tu nous as parlé de 4 étapes d'une vie bouleversée. La première étape, c'est que Jésus a appelé Paul. Et je pense que ça peut aussi s'appliquer dans notre vie aussi. Jésus, il nous appelle, mais on ne reçoit pas tous une vision de Jésus, où Jésus ne nous parle pas de manière audible. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est comment savoir si réellement Jésus nous appelle ? Premièrement, on doit toujours aller voir ce que dit la Bible.
Ok. Parce que c'est là qu'on peut aller trouver des certitudes. Ce n'est pas des émotions, des sentiments, des trucs qu'on pense. C'est écrit dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, ça veut dire quoi, logiquement? Ça veut dire qu'il parle. Dieu parle. Quand tu lis la Bible, crois que Dieu te parle. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus appelle tout le monde à le suivre. Tout le monde. On voit 1 Timothée 2,4. Donc là, on parle de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, premièrement, et avant toute autre chose, on doit comprendre que suivre Jésus, en fait, c'est d'abord et avant tout lui remettre notre vie. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus si on n'a pas pris cette décision. C'est entre toi et Jésus. De vraiment lui remettre ta vie. De tout abandonner devant lui. Tu lui remets complètement ta vie. Ça veut dire que suivre Jésus, c'est pas aller à l'église, c'est pas connaître la Bible par cœur, c'est pas avoir fait un doctorat en théologie. C'est pas ça. Ces choses-là, elles peuvent venir après, oui. Mais il y a plein de gens qui sont dans les églises. Il y a plein de gens même qui font des études en théologie. Mais ils ne suivent pas Jésus. Parce qu'ils n'ont pas remis vraiment leur vie à Jésus. Ils n'ont pas abandonné le contrôle de leur vie à Jésus. Donc Jésus appelle tout le monde et la première étape, c'est vraiment de dire, ok, moi je remets ma vie à Jésus. Mais la deuxième étape, c'est de marcher dans notre destinée. Ça veut dire que tu dois être là où Jésus veut que tu sois, au moment où il veut que tu y sois, en train de faire la chose qu'il veut que tu fasses. Marcher dans ta destinée, ça veut dire vraiment obéir à Jésus dans ce qu'il veut faire avec toi, à partir du jour où tu l'as accepté jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre. Et suivre Jésus et lui obéir, c'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas juste pour les gens qui servent beaucoup à l'église. C'est pour tout le monde. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. Sache que tu as la responsabilité de partager ta foi. Tu as la responsabilité de partager ta foi. C'est le mandat que Jésus t'a donné. C'est vrai, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être ce qu'on va appeler des hommes d'église, des femmes d'église, des personnes, c'est vraiment leur activité principale. C'est vrai. Mais, convaincus par le Saint-Esprit, nous pensons, avec mon épouse Nadine, que ici, à l'église à Liberté Live, il y en a beaucoup que Dieu appelle au ministère. On croit qu'il y en a beaucoup que Dieu appelle au ministère. On pense qu'il y a des célibataires qui doivent faire très attention. Très attention. Qui est-ce que tu vas épouser? Il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici que Dieu appelle au ministère. Mais si tu fais le mauvais choix, ça ne va pas se passer. Choisis une personne qui voudra donner sa vie pour servir Dieu. Ni plus ni moins. Pas juste quelqu'un qui trouve que Jésus est sympa. Pas juste quelqu'un qui se dit « Ouais, c'est des bonnes valeurs, on va élever nos enfants dans ces valeurs-là, ce sont des bonnes valeurs. » Non. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour Jésus-Christ. Et ici, non seulement Dieu appelle des personnes qui sont célibataires à rentrer dans un mariage avec quelqu'un qui va servir Dieu de tout son cœur, et vous allez faire le ministère ensemble ici. Dieu appelle aussi des gens qui sont déjà mariés, qui sont ici, à rejoindre aussi le ministère. Dieu appelle des gens qui sont fiancés ici, à faire le ministère également. Ne rejette pas l'appel. Fais confiance à Dieu et sers-le aujourd'hui de tout ton cœur. Rappelle-toi, Luc 10,2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. La Bible ne nous dit pas, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers.
il y a peu d'ouvriers. Mais ça veut dire qu'il y en a. Et ici, il y en a. Ne fuis pas l'appel de Dieu. Ne fuis pas l'appel de Dieu. Jésus parle. Jésus parle encore aujourd'hui. Et Nadine, justement, on dit que oui, Jésus parle. Mais il parle comment? Sous quelle forme? On a vu Paul, c'était assez clair. Mais est-ce qu'il y a d'autres formes? Moi, je pense que la parole de Dieu nous dit que dans Job 33, verset 14, Dieu nous parle tantôt d'une manière, puis tantôt d'une autre. Et souvent, on n'y prend pas garde. Donc, en fait, Dieu peut nous parler en lisant sa parole, en lisant la Bible. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez évident pour nous en tant que chrétiens. Lorsque on lit la parole, on peut recevoir une révélation de Dieu là-dedans. Mais aussi, lorsqu'on a des temps de prière et de jeûne, c'est des temps où on se met particulièrement à part. Dans ces temps-là, on fait silence et on entend la voix de Dieu. On entend Jésus nous parler. Il y a aussi des temps d'adoration. En fait, on peut être dans un temps d'adoration, dans un temps de louange, que ça soit dans notre chambre ou à l'église. Et puis, Jésus nous parle. En fait, le Saint-Esprit se révèle à nous aussi également. Mais on peut aussi avoir une conviction. En fait, suite à ces choses-là, les convictions peuvent venir. On peut aussi avoir une conviction très forte qu'on ne sait pas expliquer. Voici ce que Dieu te demande de faire. Je le sens vraiment fort et c'est ce que je dois faire. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais voici ce qu'il me demande de faire. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Hein. En fait, Dieu te parle et c'est l'obéissance qui est importante à ce moment-là. Dieu peut aussi nous parler au travers d'une personne. Alors là, on va peut-être parler de la prophétie, quelqu'un qui vient donner une parole. Mais je vais dire ici aussi, c'est que souvent, ça vient confirmer quelque chose dont Dieu nous a parlé. Si ce n'est pas tout de suite, c'est que plus tard, Dieu va nous en parler et on va pouvoir faire la connexion entre ce que cette personne a dit et ce que Dieu nous avait dit. On va parler aussi des songes, des rêves. En fait, Dieu parle toujours par des songes aussi et par des rêves. Et il peut nous montrer une voie à prendre qui est assez claire. Parfois, on doute parce que les rêves, on se dit, oui, non, c'est une multitude de choses qu'on a emmagasinées pendant la journée, puis voilà, ça se voit dans nos rêves. Mais c'est parfois ça, mais parfois aussi Dieu nous parle au travers de nos rêves. Donc c'est toujours important d'ailleurs, quand on a un rêve comme ça qui nous interpelle souvent, on se souvient de ça, c'est de prendre la peine de pouvoir les noter. Et ça fait du sens parfois, avec les semaines, avec les mois, parfois des années, ce rêve-là vient faire du sens. Donc Jésus nous parle au travers de nos rêves. Et puis aussi, il peut nous parler quand on fait quelque chose qui n'a rien à voir, quelque chose de tout à fait anodin. Lorsque tu fais ta vaisselle, par exemple, Dieu nous parle. Le problème, c'est que souvent, on veut mettre Jésus ou Dieu dans une certaine boîte. Ah, là, je vais faire un temps de prière et de jeûne. Donc, d'office, il va me parler. Alors qu'en fait, il peut te parler quand tu es en train de faire quelque chose qui est tout à fait simple. Et voilà, en fait, Dieu nous parle dans des temps simples également. Donc, on peut voir une des deuxièmes étapes. Hein. Tu nous as parlé de la deuxième étape aussi. Donc, lorsque Dieu nous appelle dans la première étape, on a une deuxième étape, c'est qu'en fait, on doit répondre en fait, à cet appel de Dieu. Et quand on répond à cet appel de Dieu, on vient à renoncer en fait au plan qu'on avait pour nos vies. Hein. On peut se le dire, on a tous des plans. En fait, on a tous des projets qu'on a en tête. Et parfois, ce sont des projets qui sont des bons projets. Hein. C'est des bons projets, puis c'est très louable. Tu peux en parler à quelqu'un qui va dire, oui, c'est vraiment bien, c'est des beaux projets. Mais ce n'est pas ce que Dieu, forcément, nous appelle à faire. Avant de poursuivre, est-ce qu'on peut juste vérifier les caméras? Oui, parce que je vois que ça ne fonctionnait pas pendant un temps. C'est bon? Ok, parfait. Donc, et je vais juste revenir sur quelque chose. Ok, vas-y. Je trouvais que c'est vraiment très intéressant de dire que Dieu peut nous parler en fait n'importe quand. Soyons conscients de ça. Parce que finalement, si on se dit, Dieu peut juste nous parler quand on est dans un temps de prière, ou alors quand on est dans une période vraiment de jeûne, de prière, que c'est juste à ce moment-là, c'est hyper orgueilleux de notre part finalement. Parce qu'on est en train de dire à Dieu, mais voilà comment tu vas agir. Okay? Moi, c'est juste quand je vais prier, tu vas me parler,
Et puis, je trouve que ça cultive un truc un peu malsain, parce que c'est comme si on se dit, en fait, il y a une séparation entre les temps qu'on passe avec Dieu et puis notre vie. Ah, il y a de certains moments, je suis avec Dieu, et puis après, je fais ma vie finalement. Donc à ce moment-là, je ne vais même pas m'attendre à ce qu'il me parle. J'aimais ce que disait Nadine, c'est que prier c'est bien, mais le plus important c'est que notre vie soit une prière. Et à ce moment-là, à n'importe quel moment, peu importe ce qu'on fait, on peut s'attendre à recevoir une parole de Dieu. Alors, la deuxième étape d'une vie bouleversée par Jésus, Paul, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à sa vie. Il a renoncé à ses plans. On a vu quels étaient ses plans. Okay. Paul a renoncé à ça. Et donc, est-ce que tu pourrais expliquer vraiment en simplifiant un maximum, ça veut dire quoi en fait renoncer à sa vie? Mais en fait, c'est, d'après moi en tout cas, c'est mettre les plans de Dieu en premier. Donc c'est vraiment mettre les plans de Dieu en premier. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des rêves, parfois qui sont des bons rêves, mais que finalement ne sont pas les plans de Dieu pour notre vie. Et parfois il y a des choses on veut se dire qu'on va faire. On devra avoir tel diplôme, on devra avoir tel titre, on devra avoir telle entreprise, on devrait atteindre tels objectifs. Et ce n'est pas mauvais en soi, mais malheureusement, ce n'est pas des choses que Dieu nous a demandé de faire en premier. Donc c'est vraiment d'aller chercher premièrement ce que Dieu veut avec notre vie et le faire, bien évidemment. Et est-ce que pour suivre Jésus, on doit abandonner tous les plaisirs de la vie? Non, seulement le péché. Ah, ok, c'est clair quand même, c'est juste le péché. Le reste, ça va. Ok. Il faut abandonner le péché. En fait, suivre Jésus, parfois j'entends ça, tu as des jeunes en fait qui vont dire ok, je suis Jésus, donc c'est seulement la prière. Limite, si tu veux regarder un match de foot, c'est en cachette. Tu dois avoir un loisir, non, c'est pas permis parce qu'il faut que je prie et tout ça. Oui, prier, c'est bien, mais renoncer à sa vie pour Jésus, ce n'est pas que tu ne peux pas aller au cinéma, que tu ne peux pas voyager, que tu ne peux pas pratiquer un loisir en fait. C'est juste de mettre les plans de Dieu en premier et que tout ce que tu vas faire en fait glorifie Dieu, hein, parce que bien sûr dans toutes ces choses-là, il peut y avoir des dérapages, ça on ne veut pas, mais dans chaque chose que tu vas faire, que ça puisse rendre la gloire à Dieu. Ok, merci, je crois qu'il y a un soulagement ici. Ça va, okay. C'est bon. Donc c'est juste le péché, on met de côté, le reste, ça va. Mais j'aimais la nuance que tu disais, bon, encore là, il ne faut pas que ça dérape. C'est vraiment important. Étape 3 d'une vie bouleversée par Jésus, Paul a décidé de suivre Jésus là où il lui a demandé d'aller. Ça peut paraître simple comme concept. Jésus te demande d'aller quelque part, tu y vas. Mais ce n'est pas si simple. C'est simple dans un sens, il suffit d'aller là où Jésus veut que tu ailles, mais ce n'est pas si simple quand même. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est pas si facile de sortir de notre zone de confort. On est des êtres d'habitude. On a tous nos habitudes. Et les changements d'habitude, on n'aime pas ça. Ah, c'est inconfortable, on a une certaine routine, ça va, ok, on fait les choses d'une certaine façon, à un certain endroit, avec certaines personnes, on se dit, ok, c'est bon, j'ai l'habitude. Jésus t'appelle ailleurs. Vas-y directement en fait, hein. Vas-y directement. Ça ne veut pas dire que tu déménages le lendemain, mais ça veut dire que tu commences à mettre en place le plan qui va faire que tu vas rentrer là-dedans. Renonce à ton confort. Ta zone de confort, c'est le cimetière de ta destinée. Souviens-toi de ça. Même les oiseaux sont d'accord. Vous avez entendu? Mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que parfois on se dit notre zone de confort, c'est un endroit où on est confortable, oui, mais parfois on est confortable dans l'inconfort. C'est vrai. Ce n'est pas une place qui est bien, mais parce que ça fait longtemps que tu es là, tu dis, je vais y rester. Mais cette place-là aussi, il faut bouger de là, en fait. Donc, sortir. Il faut le faire, il faut y aller, là. Il ne faut pas tourner ça pendant 1000 ans, là. Jésus t'appelle à faire autre chose, à aller ailleurs, à changer d'environnement. Jésus t'appelle à changer quelque chose, tu le sais, fais-le. C'est aussi simple que ça. Fais-le directement et très, très, très simplement, tu avances. Parce que plus tu réfléchis, moins tu vas agir.
J'ai jamais sauté en parachute, mais apparemment, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut juste le faire. Parce que plus tu te poses des questions, moins il y a de chances que tu sautes. C'est la même chose quand Jésus t'appelle. Bon, c'est vrai que, ok, Jésus t'appelle. Il t'appelle à aller quelque part. Mais parfois, c'est pas si facile de savoir exactement où tu dois aller et exactement ce que tu dois faire. Parce que, en fait, le similaire est l'ennemi du véritable. Christian, est-ce que tu pourrais nous emmener les baskets ? Le similaire est souvent l'ennemi du véritable. Merci beaucoup. Ok, ici, nous avons des chaussures. Je vais en prendre une, alors tu veux prendre les deux en même temps? Okay. Ici, et vous connaissez ces chaussures, hein? Tout le monde porte ça ici. On dirait qu'il y a eu un contrat spécial, là. Tout le monde a la même paire. C'est vrai, hein? Il y en a beaucoup qui portent ça. Ça, c'est une vraie dans le sens où c'est une vraie chaussure Nike Air Force One, pour être précis. Ok? C'est une vraie. Elle a été faite par Nike. Ok? Elle est vraie. Regardez-la. Ok? Ok. Vous avez vu celle-là? Ça. On n'a pas besoin de le dire, tout le monde a compris. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une fausse. C'est une fausse. Elle a été faite par... Je sais pas vraiment, en fait, qui a fait cette chaussure. Qui a fait ça? En tout cas, il y a beaucoup d'interprétations dans la salle ici. La provenance de cette chaussure. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas interpréter plus que ça. Ok? Celle-ci est fausse. Elle se ressemble, non? Quand même. Hein? La vraie? Un petit peu, quand même. La fausse. Mais vous savez quoi? Ça, c'est la contrefaçon. Le similaire est l'ennemi du véritable. Ça, c'est la contrefaçon. Et la contrefaçon, en fait, elle est plus facilement accessible. C'est plus facile. Elle coûte moins cher. C'est plus facile d'avoir celle-ci. Elle se trouve plus facilement. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous, on ne veut pas payer le prix pour avoir les vrais. Mais on veut avoir l'apparence du vrai. On veut que ça fasse comme ce sont les vrais, mais c'est juste de la contrefaçon. Et c'est vrai pour les baskets, mais c'est aussi vrai pour nos vies. Jésus t'appelle au vrai. Là où il t'appelle, vas-y. Amen. Et c'est vrai que le prix à payer, c'est plus cher. Mais c'est mieux. Vas-y, fonce. Et j'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Refuse la contrefaçon pour ta vie. Amen. Refuse la contrefaçon pour ta vie. Ça va te coûter plus cher, le vrai. Mais c'est là que Jésus veut t'emmener. C'est là qu'il veut t'emmener. Parce que tu sais quoi? La contrefaçon, la seule place de la contrefaçon, tu sais où c'est? C'est dans la poubelle. C'est dans la poubelle. C'est la seule place de la contrefaçon. Pour ta vie, va pas chercher la contrefaçon. Va pas chercher à faire un truc qui ressemble à ce que Dieu t'appelle à faire pour te rassurer et rester dans ta zone de confort. La seule place de la contrefaçon, à la poubelle. Une fois pour toutes. Tu décides maintenant que tu vas pas à moitié rentrer dans les plans de Dieu pour ta vie. Tu vas y rentrer à 100%. Amen. Et je te déclare dans le nom de Jésus-Christ. Nadine, est-ce que... On a parlé d'aller dans des lieux, etc. Est-ce que notre bénédiction dépend d'un lieu?
Les gens ont tendance à dire que ta bénédiction dépend d'un lieu. Moi, je pense que la bénédiction, elle dépend premièrement de Dieu. Il y a des lieux où Dieu va nous demander d'aller, non pas parce qu'il ne peut pas nous bénir ailleurs, hein. Dieu peut nous bénir là où il veut. Mais en fait, quand il nous demande d'aller quelque part, ce qu'il vient voir et tester ici, c'est ton obéissance. Et je dirais que c'est ton obéissance qui va attirer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Vous avez bien entendu? C'est ton obéissance qui attire la bénédiction de Dieu sur ta vie. Donc la bénédiction, elle ne dépend pas d'un Dieu, mais elle peut répondre justement à ton obéissance. On peut voir justement aussi l'étape 4 d'une vie bouleversée par Jésus. Paul, il a marché donc dans sa destinée et il a vécu l'extraordinaire. On voit que le plan de Dieu, tu as dit, c'est que c'est toujours meilleur en fait que le meilleur de nos plans. Oui, ça, il faut le recevoir. Il faut le recevoir aujourd'hui. Le plan de Dieu est toujours meilleur que le meilleur de tes plans. Toujours, toujours, toujours. Arrêtons d'être des orgueilleux, franchement. Arrêtons. Quel orgueil pour dire, oser dire, mon plan est meilleur que celui de Dieu. Quel orgueil. Dieu, aujourd'hui, veut changer des trajectoires, veut bouleverser des destinées. Mais ça va demander à ce qu'aujourd'hui, tu abandonnes tes plans. Abandonne tes plans. Et au moins cette humilité devant Dieu. Dis Seigneur, c'est vrai que je m'étais fait pas mal de plans. Ça avait l'air bien, ça avait l'air même super. Même quand j'en parlais à des amis, j'en parlais autour de moi, tout le monde était impressionné. C'était des bons plans. Peut-être c'était des bons plans, mais les plans de Dieu sont meilleurs. Les plans de Dieu sont toujours, toujours, toujours meilleurs. Et vivre l'extraordinaire, ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problème. En fait, je ne veux pas te décourager dans ta marche chrétienne, mais si tu veux vraiment suivre Jésus, si tu veux vraiment le suivre, vraiment le servir, tu auras peut-être plus de problèmes que les autres. Ouais. Mais tu as la solution, tu as une solution plus grande. Oui, il y a une solution plus grande. Et je ne vais pas t'inventer des histoires. Je ne vais pas te dire, suis Jésus et tu vas être béni et tous les jours ça sera facile. Et tu auras plein d'argent et tu vas t'acheter plein de grosses voitures. Et des baskets. Et des baskets, des vrais. Tu auras toute la collection. Non, c'est dur. Mais, comme disait Pasteur Nadine, il y a la solution. Le Saint-Esprit vit en nous, nous a revêtus de puissance pour impacter ce monde et rien ne peut nous arrêter. Alors qu'on poursuit, la semaine passée, vous vous souvenez, j'avais partagé un peu mon histoire, j'avais dit comment Jésus a bouleversé ma vie. C'est vrai, il a bouleversé ma vie, il continue encore aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse parler un petit peu, on ne va pas tout dévoiler, mais quand même, j'aimerais qu'on puisse parler de notre couple et comment Jésus a vraiment bouleversé notre couple. Oui, je pense qu'à plusieurs niveaux, Jésus a bouleversé nos vies. Je pense que, je vais d'abord parler pour moi, mais en tant que couple, c'est vrai qu'au niveau professionnel ou dans ce qu'on se voyait faire de nos vies, c'est pas exactement ce à quoi on avait pensé. Clairement, on a été formés à la base, en tout cas, en droit pour être dans le domaine juridique, droit des affaires, faire des affaires, etc. Et notre contexte familial ne nous poussait pas forcément vers la voie du pastorat, si je peux dire ça comme ça. Vraiment pas. D'ailleurs, c'est pour que vous puissiez comprendre à quel point Jésus a vraiment bouleversé nos vies. Moi, comme vous savez, je ne suis pas né dans l'église. Mais jusque tard, je ne sais pas, 5 ans, là, j'étais adolescent, je ne savais même pas que ça existait un pasteur. Je ne savais même pas. Je ne connaissais pas. Donc ça, c'est vraiment pour que tu puisses comprendre que non, Jésus, il a vraiment bouleversé notre vie. Donc au niveau professionnel, toi justement, tu te voyais où? Moi, je me voyais bâtir des entreprises. Bâtir, pas une entreprise, mais beaucoup d'entreprises. Parce que j'ai ce cœur, ce désir, ce souhait et certaines capacités pour développer. Et alors je dis, ok, bâtir une entreprise, l'entreprise va bien fonctionner. Ensuite,
Une fois que celle-là fonctionne bien, ok, une autre, elle fonctionne bien, une autre. Et j'avais ça en tête pendant quand même pas mal d'années. Puis quand j'ai commencé à faire le ministère, c'est sûr que je comprenais pas trop, parce que je me disais, c'est spécial un peu d'avoir, ça brûle si fort, mais en même temps, c'est pas ça vraiment qui est en train de se passer. Et un jour, j'ai reçu la réponse. Alors je vais encourager quelqu'un qui comprend pas pour l'instant. Dieu te demande d'aller quelque part, de suivre une voie, tu comprends pas trop, mais cherche pas à comprendre, un jour tu vas comprendre. Voilà, un jour tu vas comprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Dieu m'a montré clairement, c'était vraiment une révélation tellement forte, il dit, regarde, je te demande d'implanter des églises. Mais c'est la même chose. Au lieu de créer une entreprise qui a pour objectif de faire de l'argent, et puis encore une autre qui va faire de l'argent, une autre qui va faire de l'argent, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas bâtir une entreprise qui est une entreprise de Dieu, qui a pour objectif de sauver des âmes. Et une fois que ça va bien se passer, tu vas bâtir une autre, et encore une autre. C'est comme ça que Dieu fait. Il nous révèle les choses, mais il nous demande d'être juste obéissants et de faire le pas de foi. C'est ça, donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont dans la vie professionnelle, parfois même étudiants, parfois, tu vois, Dieu peut te parler et te montrer une autre direction. Pour nous, en fait, comment ça s'est passé, c'est que on a commencé à servir tout simplement à l'église. On parle beaucoup de service parce que c'est aussi notre histoire. En fait, on servait à l'église sans aucune ambition, si ce n'est que de servir. Et à un moment, en fait, ça a tellement pris de la place dans notre cœur, dans notre vie, que c'était devenu le fardeau, en fait, tout le long de notre vie. On sentait que Dieu nous appelait à faire de ça, en fait, notre principal. Donc, c'était le plan de Dieu pour notre vie, en fait. On a renoncé à ce qu'on pensait être pour nous, parce que moi, je suis persuadée que là où on est, c'est là où Dieu nous bénit, et c'est pleinement là que Dieu nous veut, parce que parfois on se dit, j'ai tellement renoncé. Mais la réalité, c'est qu'on gagne tellement à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et aussi, notre couple a été pas mal bouleversé par Jésus, par rapport aussi aux endroits où il nous a demandé d'aller. Parce que si Jésus n'avait pas été là, moi je ne pense pas qu'on aurait voyagé comme on a voyagé. À un moment, on était en Europe, Jésus nous demande de partir en Amérique du Nord. Alors on est allé. Mais si Jésus n'était pas au cœur de notre couple, je ne pense pas qu'on serait parti en Amérique du Nord. On est resté là 7 ans. 7-8 ans. Ensuite, il remet le couvert, comme on dit. C'est reparti. À un moment, il fallait tout quitter en Europe pour aller en Amérique du Nord. Et puis, il y a un moment où c'était tout quitter en Amérique du Nord pour venir en Afrique. Alors là aussi, c'est vrai que c'est une vie vraiment bouleversée, parce que nous, on ne s'était pas dit spécialement qu'on allait ni aller en Amérique du Nord, ni venir par la suite en Afrique. Ça, mais il y en a plusieurs qui t'entendent maintenant et qui disent « Oh Seigneur, envoie-moi en Amérique du Nord. » Ah oui, il y en a. Je veux bien renoncer à mes plans pour tes plans, Jésus. C'est bon ça. Mais justement, la personne qui se dit ça, moi ce que je vais lui dire, c'est assure-toi que Dieu t'appelle pas à Kinshasa pour bâtir ce pays. Ok ? Parce qu'il y a des grands besoins ici. Et Dieu ensemble, on va recevoir en fait cette déclaration. Que tu puisses recevoir vraiment que Jésus a bouleversé l'histoire. Alors qu'il est Dieu, il est descendu sur terre pour mourir à notre place sur la croix, pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Ensuite, il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Chaque personne qui place sa foi en lui reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Jésus a bouleversé l'histoire. Pense maintenant à une personne autre que Jésus qui a accompli des choses, qui a marqué l'histoire d'une façon ou d'une autre. Pense à celle qui est la plus influente, à part Jésus. Et maintenant, alors que tu as toujours les yeux fermés, tu vas comparer ce que cette personne a accompli avec le fait que Jésus est mort à la croix, ressuscité pour le pardon de tes péchés, te donner une nouvelle vie et te faire vivre éternellement. Et là, tu comprends qu'il n'y a qu'un seul nom
et qu'il n'y en aura jamais qu'un seul. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est celui qui bouleverse nos vies. Si toi, tu es ici, ou tu nous suis en ligne, tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus, tu peux le faire maintenant. Alors que les yeux sont fermés, tu peux lever ta main là où tu es. Si tu es en ligne, tu peux écrire Jésus dans un commentaire. Tu peux lever ta main là où tu es. Si tu décides de donner ta vie à Jésus pour la première fois, tu peux lever ta main. Si tu décides de donner ta vie à Jésus, tu peux baisser ta main. Je vais prier pour toi maintenant. Tu peux répéter après moi. Tu es en ligne là où tu es. Tu nous suis en ligne. Répète cette prière avec moi. Tu es ici. Tu peux répéter aussi cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens. Je décide de changer complètement. Je décide de te suivre. Je décide de renoncer à ma vie pour te servir. Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Tu traces un chemin pour ma vie. Je vais marcher dans ma destinée. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Saint-Esprit, viens guérir mes blessures. Saint-Esprit, maintenant, tu viens habiter en moi et tu me donnes la joie, la paix et l'assurance que Jésus-Christ